Hey, ça vous dirait de voyager à la vitesse de la lumière? Parce que bon, en tout cas, ouais, carrément. Sauf que c'est impossible. Enfin, à moins que vous ne soyez une onde lumineuse, mais ça nous avance pas à grand chose. Néanmoins, on peut s'en rapprocher. Beaucoup même, genre 99,1 de 9%. Et pour ça, c'est simple. On prend un vaisseau, on prend une infinité de carburant, plus s'il te plaît, on prend une infinité de temps et nous y voilà. Enfin, en espérant ne pas se faire heurter par une petite particule de rien du tout qui pourrait littéralement nous faire exploser et le tour est joué. Malgré tout, il nous faudrait près de 300 000 ans pour parcourir de long en large notre galaxie. Enfin, pour nous, le voyage semblerait quasiment instantané, mais nos proches seraient morts depuis quoi 299 947 ans? Bref, c'est pas vraiment jouable. Heureusement, on a quelques pistes. Beaucoup de pistes en fait. Alors probablement que de nombreuses sont totalement impossibles, la plupart étant complètement loufoques, mais c'est pas les idées qui manquent. Alors laissez-moi vous guider à travers l'une de ces théories et voyons si nous pourrons un jour espérer conquérir la Voie lactée sans perte humaine. Enfin, j'espère. Vous connaissez sûrement Minecraft. En fait, c'est même sûr vu à quel point le jeu s'est vendu. C'est un jeu extrêmement vaste, s'étendant sur plusieurs milliards de blocs et ça pose quelques problèmes en termes de déplacement. Fort heureusement, une mécanique très simple existe. Il s'agit tout simplement de passer par le Nether. Pour ceux qui n'ont jamais touché au jeu, le Nether est une dimension parallèle qui agit comme un raccourci. En fait, cette dimension est 8 fois plus petite que la dimension d'origine. Pour chaque mètre parcouru dans le Nether, c'est comme si on avançait de 8 mètres dans l'Overworld. Et combiné à d'autres mécaniques, cela permet un déplacement extrêmement rapide. Bref, avec tout ça, vous voyez peut-être où je veux en venir. Quelles seraient les possibilités en termes de voyage intergalactique si nous avions accès à un univers 10 fois, 100 fois, peut-être même 1000 fois plus petit que le nôtre? Et s'il était possible de faire un voyage qui nous prendrait normalement 10 ans dans notre univers en seulement 10 jours? Et si vous aviez la capacité de vous abonner en seulement 10 millisecondes? Alors, bon, ça fait beaucoup de si pour cette théorie. Déjà, il faudrait que le multiverse existe. Ensuite, il faudrait qu'on puisse y entrer et en ressortir, entier de préférence. Et enfin, il faudrait qu'on puisse s'y déplacer avec nos vaisseaux, en espérant que la physique soit assez similaire entre nos deux univers pour le permettre, tout en étant assez différente pour pouvoir nous permettre d'aller 10 000 voire 100 000 fois plus vite. Donc, première hypothèse, il faut que le multiverse existe. On a aujourd'hui d'assez bonnes raisons de penser que celui-ci existe et aussi de bonnes raisons de penser qu'il n'existe pas. Malgré tout, un certain nombre de théories scientifiques très sérieuses en parlent et y font référence, notamment la théorie des cordes ou l'hypothèse du fine-tuning. Je m'appuierai d'ailleurs principalement sur cette dernière pour la suite. Alors, bon, petit disclaimer avant de commencer, ne prenez surtout pas ce que je vais dire pour une vérité absolue. Je vais me pencher sur une hypothèse, peut-être vraie, peut-être fausse, et voir ce qui serait hypothétiquement possible. Néanmoins, et vous vous en rendrez compte assez rapidement, cette théorie n'a absolument rien de farfelu et est totalement cohérente. Tellement que si elle était vraie, elle pourrait peut-être lier la physique newtonienne avec la physique quantique. J'en ferai évidemment une vidéo plus détaillée, mais en gros, pour vous résumer les choses simplement, dites-vous que notre univers est parfait. On a un système d'atomes relativement stable, des molécules complexes permettant de créer de la matière, la gravité qui fait que tout tient en équilibre, et on a même au moins une planète pouvant abriter la vie. Pour vous expliquer les choses autrement, il suffirait que l'une des variables fondamentales de notre univers soit fausse pour que plus rien ne marche. Par exemple, un ajustement trop faible ou trop fort des forces nucléaires pourrait rendre impossible la formation d'atomes stables. De même, une gravité trop forte ou trop faible est impossible d'avoir des planètes. En gros, cette théorie repose sur le fait que la probabilité d'avoir un univers aussi parfait soit extrêmement faible. Pour expliquer ça, il faudrait donc un nombre très élevé d'univers, voire une infinité. Certains voient d'ailleurs dans cette théorie le signe d'une intervention divine ou encore que l'on vive dans une simulation. Néanmoins, on va quand même rester sur l'hypothèse du multiverse pour aujourd'hui. Ok, maintenant on a une infinité d'univers, chacun avec des valeurs universelles différentes, qui du coup ne sont plus tout à fait universelles, et on en a au moins un dans lequel on peut survivre. On peut alors commencer à en chercher un autre avec les conditions nécessaires à notre survie. Tout d'abord, comme dit précédemment, il faut un système d'atomes stables, de préférence les mêmes que les nôtres, parce que si par exemple l'hydrogène n'existe pas, bah on meurt. Enfin, plutôt on se désintègre, mais le résultat reste assez similaire. Ensuite, il faut que la physique soit assez similaire entre nos deux univers pour qu'on puisse y circuler avec nos vaisseaux. Pour le reste, on devrait pouvoir se démerder. Voyons tout d'abord comment la taille pourrait influencer notre vitesse de déplacement. Je vois là deux possibilités intéressantes. Tout d'abord, si nous trouvons un univers semblable au nôtre mais plus jeune, alors il serait naturellement plus petit, notre univers étant en expansion continue depuis le Big Bang. Un univers plus jeune serait donc dans une forme beaucoup plus compacte et donc plus réduit.
Évidemment, parcourir une même distance prendrait autant de temps que dans le nôtre, mais comme il y a moins de distance à parcourir, on irait plus vite. Et dans ce cas, comme dans Minecraft, on aurait juste à poser un portail à l'entrée et un portail à la sortie, et le chemin serait fait en un clin d'œil. La deuxième possibilité serait un univers intrinsèquement plus petit, sans expansion continue. Dans un univers fixe et réduit, les distances seraient naturellement raccourcies, nous permettant de réduire la durée de voyage intergalactique de manière spectaculaire. Mais bien que cette dernière hypothèse comporte certains défis scientifiques, les résultats sur la vitesse seraient exactement les mêmes. Tout d'abord, il est important de noter que le temps d'accélération sera bien plus élevé, notre corps étant soumis à des règles qui ne peuvent être transgressées. À moins qu'on puisse accélérer plus vite. Je vois ici deux scénarios également. Tout d'abord, si la vitesse est plus rapide dans cet univers, alors elle pourra parcourir une distance bien plus grande en un temps égal. En d'autres termes, si nous pouvons aller plus vite, nous arriverons à destination plus rapidement. Si des valeurs fondamentales peuvent changer, alors plusieurs modifications sont possibles. Par exemple, si la force de gravitation était réduite, notre corps serait également affecté. Théoriquement, étant donné que notre corps s'est adapté à une certaine valeur, nous nous sentirions beaucoup plus légers, et donc capables d'endurer beaucoup plus d'accélération, exprimée en G. C'est exactement ce qui se passe sur la Lune. La gravité est plus faible, donc on se sent plus léger, et c'est ça qui permet aux astronautes de sauter aussi haut ou de chuter d'aussi loin. Mais dans notre cas précis, nous parlons d'un changement de la valeur universelle dans tout l'univers. Cette constante agissant directement sur la gravité partout, les deux étant proportionnelles, nous nous sentirions donc beaucoup plus légers où que nous nous trouvions. Si celle-ci venait à être plus faible, nous pourrions alors tolérer des forces d'accélération beaucoup plus élevées, notre corps ayant beaucoup plus de marge avant d'arriver à ses limites physiologiques. Par exemple, si cette constante était divisée par 2, notre corps aurait 2 fois plus de marge, et donc on pourrait supporter une accélération 2 fois plus élevée partout dans cet univers, nous permettant donc d'atteindre la vitesse de la lumière à 2 fois plus rapidement. Mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes, des changements aussi radicaux pourraient avoir des effets énormes. Par exemple, cela pourrait rendre l'apparition d'étoiles ou de planètes littéralement impossible, même si dans notre cas c'est pas très grave, ça ferait juste moins d'obstacles. Par contre, ça pourrait complètement empêcher notre survie, et là ça deviendrait un peu plus problématique. Évidemment, si un tel moyen de se déplacer existait, imaginez un peu les possibilités. Tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, cela pourrait nous permettre de conquérir notre galaxie en un temps record, mettre en place de nouvelles colonies sur des planètes jusque-là inatteignables et imaginer un peu toutes les richesses qu'on pourrait y trouver. Car oui, avoir la vitesse de nous déplacer aussi rapidement pourrait mettre fin à un grand nombre de nos problèmes. De plus, une conséquence directe à une vitesse d'expansion aussi rapide serait l'accroissement de nos chances de tomber sur une race extraterrestre. Car oui, plus nous prenons de place, plus nous sommes visibles, mais aussi plus nous voyons. Alors, la rencontre avec d'autres races extraterrestres signerait-elle notre fin? Je vous laisserai en juger dans les commentaires. Bon, je vous ai rapidement teasé au début, donc je pense qu'il est grand temps d'en parler. Le voyage dans le temps. On va reprendre notre exemple d'avant. On a un univers parallèle avec grosso modo les mêmes variables, de sorte qu'on puisse y circuler et y survivre, mais 100 000 fois plus petit. 1 km dans ce monde en représenterait 100 000 chez nous, soit tout simplement 5 fois la circonférence de la Terre. Donc nous, on est là, on prend un vaisseau, on pose un portail et on rentre dans cet univers. Admettons qu'on se déplace dans cet univers à une vitesse relativement correcte, disons 10% de la vitesse de la lumière, et parcourions une année-lumière. Cela nous prendrait environ 10 ans et à la sortie, bam! On se retrouve à l'autre bout de la Voie lactée à 100 000 années-lumière de la Terre. Et ça veut dire deux choses. 1. On voit l'autre bout de la Voie lactée comme elle est réellement, alors qu'avant on la voyait 100 000 ans dans le passé. Et 2. On voit la Terre comme elle était il y a 100 000 ans. Alors, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de voyage dans le temps? Pas vraiment. En fait, cela n'en serait pas un au sens physique du terme, car on ne peut pas interagir avec les objets, seulement les voir. Mais d'une manière perceptive, cela pourrait s'apparenter comme un tel voyage, car on verrait la Terre comme elle était il y a 100 000 ans, bien qu'on ne puisse pas interagir avec elle. Ainsi, en faisant varier les distances, et à condition d'avoir un télescope assez puissant, nous pourrions retracer toute l'histoire de la Terre, de sa formation jusqu'à aujourd'hui, en passant par les dinosaures. Et en s'éloignant assez, nous pourrions peut-être même retracer toute l'histoire de notre univers depuis le Big Bang, et peut-être même nous en apprendre beaucoup plus sur le multiverse qui nous entoure. Quoi qu'il en soit, avec une telle découverte, notre représentation philosophique du temps serait complètement chamboulée. Des siècles de recherche sur cette question seraient bonnes à mettre à la poubelle, ou à minima à être considérées comme une forme très primitive de pensée. Alors, bon, cela serait certes une ère de révolution scientifique, mais est-ce que tous seraient prêts à accepter ces changements ?